Maman, je reviens, je vais faire dédicacer mon slip par Tarak. Franchement les amis, c'est beau ça, mais c'est beau ça. On a un animé les gars qui est de qualité incroyable. On enchaîne les magnifiques épisodes parce que vous le savez tous, avec l'animé Pokémon Soleil et Lune, j'en ai bouffé du sel toutes les semaines. Alors que là, bordel de merde, on enchaîne les bonnes nouvelles entre Pokémon les ailes du crépuscule et de l'autre côté l'animé Pokémon 8G. Mais putain, mais je vais crever d'overdose de hype là. Et franchement les gars, j'exagère pas, on a vraiment des épisodes hyper stylés. Franchement, j'ai eu des frissons tout du long. On a un objectif qui est clair et fixé pour Sacha. Limite actuellement, ce qui va représenter sa quête ultime et vraiment le meilleur objectif qu'il a eu, être dans le top 8 des meilleurs dresseurs du monde, participer au championnat du monde et botter le cul de Tarak. Et ça c'est bon putain, c'est beau, c'est digne de lui ça. Parce qu'après avoir bouffé de la merde pendant 3 saisons sur la plage d'Alola, on mérite bien quand même d'avoir du caviar. Ah mais en ce moment devant les épisodes je suis un petit peu comme ça. Je vous le jure, la prod, si vous m'écoutez aujourd'hui, même si vous êtes japonais, je vous aime. Et sachez que je dis pas ça souvent pour tous les animés. On a eu un combat les amis magnifique après celui de Peter contre Tarak, qui a notamment vu Tarak remporter le titre de champion du monde encore une fois. Cette fois-ci on a eu droit à Sacha contre Tarak, c'était stylé. Mais avant de commencer les amis, la review et d'en parler plus en détail en analysant bien sûr l'épisode dans son ensemble, je vais d'abord un petit instant promotion. Bien sûr j'organise actuellement un concours sur Instagram et sur Twitter du coup pour vous permettre de remporter une figurine qui vient tout juste de sortir. C'est une Nendoroid à l'effigie de Link, de Zelda, Breath of the Wild. La figurine est absolument magnifique, il suffit juste d'aller sur mon Instagram et mon Twitter, participer du coup sur le post concerné pour remporter la figurine. Le concours est d'ailleurs en partenariat avec la marque Mecha Japan. C'est un site qui produit, du moins qui vend pas mal de produits japonais, que ce soit tout ce qui concerne les figurines, les peluches, les cartes à jouer, plein de goodies sur Pokémon, les mangas, les animés et bien plus encore. Tu auras donc le site en description avec aussi un code promo Alex5 pour avoir 5% de promotion grâce à ce code là. Du coup fais-toi plaisir, il y a vraiment toutes sortes de produits de qualité, les nouveautés, les anciennetés, fais-toi kiffer. On a les amis donc pour faire un petit rappel, le Torgamore qui a donc Dynamaxé ou Gigamaxé, peu importe, aux abords du stade à cause des conneries de la Team Rocket. Il met donc tout le monde en danger, du moins toute la sécurité du stade en danger. Sacha et Go sortent du stade et partent à sa rencontre pour simplement agir pour protéger tout le monde en essayant de l'affronter dans la foulée, vouloir l'éloigner du stade pour empêcher toute catastrophe. On sait que dans la logique, les Dynamax dans les jeux et même les Gigamax peuvent être vaincus facilement à l'aide de plusieurs Pokémon parce que les niveaux de puissance sont quand même mal équilibrés dans les jeux à ce niveau là. Les Dynamax sont pas si pétés que ça finalement, alors que dans l'animé forcément la logique est totalement différente. Du coup Sacha et Go se regroupent devant lui, simplement aussi retroussent leurs manches et portent leurs balls pour affronter un Torgamore Dynamaxé devant eux, qui va bien sûr les attaquer, craquer un petit peu le sol, faire ressortir toute l'énergie qui était encore stockée aux abords du stade et faire gigamaxer Pikachu. Pikachu va donc gigamaxer à son tour comme c'était prévu, mais on voit en tout cas qu'il est totalement en galère pour tenir debout, se déplacer ou attaquer. Il n'a pas vraiment l'habitude d'avoir cette forme là, ce poids, cette taille, donc il a clairement du mal à s'habituer à son nouveau corps, sa nouvelle en tout cas corpulence, et le pauvre va même se faire attaquer sans pouvoir riposter au début le temps qu'il s'habitue. Il va donc même finir poussé sur le stade avant de contre-attaquer. On voit d'ailleurs que l'animé est totalement fidèle au jeu à ce niveau là avec les attaques Dynamax et Gigamax en fonction des types, et le combat finit d'ailleurs assez vite quand Tarak va d'ailleurs conseiller à Sacha d'utiliser la technique électrique Gigamax. D'ailleurs on peut voir au passage qu'il est très surpris du fait que Sacha possède un Pokémon qui a Gigamaxé et non Dynamaxé, qu'en plus de ça il n'a pas de bracelet bien sûr pour utiliser ces techniques là, du moins du Dynamax Gigamax, et forcément après il va avoir un petit temps de réflexion pour comprendre qu'il y avait de l'énergie dans le sol qui va du coup exploser à la face de Pikachu pour lui donner cette forme. Sacha s'est ensuite affronté Tarak dans le plus grand des calmes. Il a d'ailleurs pas froid aux yeux parce qu'il quand même il veut se frotter au champion du monde actuel, et le lendemain il a cette chance après que Go ait capturé pendant le goûter un rond gourmand qui bouffait tous les gâteaux de Sacha. Et d'ailleurs les amis, ce qui est hyper stylé dans cet épisode là, c'est qu'on a enfin eu un élément de réponse du pourquoi Sacha n'a pas participé au World Championship, pourquoi il n'a pas participé du coup en tant que maître d'Alola, pourquoi il n'a pas été sélectionné et tout ça. Est-ce que c'est vraiment une suite de l'animé, est-ce qu'il a vraiment gagné et tout ça, alors qu'on a déjà eu plein de preuves que oui c'est une suite de l'animé. On avait vu le trophée et la photo quand il avait gagné au début de l'animé. Simplement c'est qu'en fait il y a un classement qui détermine les meilleurs dresseurs du monde. T'as beau être le maître, ça te donne simplement un certain nombre de points. Il faut que tu intègres le classement du coup des 1000 premiers dresseurs pour franchir au fur et à mesure toutes les catégories suivant les tournois auxquels tu as participé dans l'année, suivant le nombre de matchs officiels aussi que tu as remporté. Ça a donc différents points qui vont être glanés au fur et à mesure de tes victoires. On a donc un système un petit peu comme le jeu en ligne dans Pokémon épée et bouclier où tu vas passer le stade Pokéball, Super Ball, Hyper Ball, Master Ball, etc. C'est vraiment le même système, du coup c'est vraiment un bon clin d'œil et qui fait le lien avec les jeux et l'animé. Du coup on comprend tout de suite aussi l'intérêt d'avoir toutes les régions dans un seul animé, outre que le fait que Sacha et Go doivent parcourir le monde pour bien sûr faire des études scientifiques ou que Go capture tous les Pokémon. L'intérêt ici
pour Sacha maintenant, il est enfin dévoilé vraiment. Il va y avoir plein de tournois, plein de matchs officiels un petit peu partout aux 4 coins du monde. Sacha va donc devoir participer à tous ces combats-là pour simplement gagner des points, gagner un maximum aussi de place au classement, intégrer les 1000 premiers, puis bien sûr grimper les échelons au fur et à mesure des saisons à Galar et bien sûr dans la 8G pour arriver dans le top 8 et espérer bien sûr revenir à Gala, affronter Tarak et les autres champions. Et ça les amis, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est un scénario hyper idéal. On va avoir plein de combats, plein de scénarios épiques, ça va être hyper stylé. On va avoir plein de dresseurs différents, des fois des anciens comme des nouveaux, ça va être hyper cool. Enfin un jeu de Pokémon ou du moins un animé Pokémon pardon qui va être hyper épique, pas forcément beaucoup d'épisodes HS qui vont être inintéressants. Là je pense qu'au bout d'un moment on va se concentrer sur du full action, de l'entraînement, des captures, des évolutions, des combats, ça va vraiment casser des culs. Et puis pour Sacha c'est vraiment un objectif ultime à atteindre, outre que parcourir une région, avoir les 8 badges ou un peu plus, un peu moins, et simplement faire des épreuves et affronter du coup la ligue Pokémon avec le tournoi du coup de l'animé. Là c'est vraiment battre plein de dresseurs, remporter plein de tournois, gagner en tout cas le plus de points possible pour monter au classement, affronter les meilleurs pour être le meilleur, ça c'est magnifique. En tout cas les amis, dans la vidéo on a vraiment un combat intéressant entre Sacha et Tarak. C'est le tout premier affrontement de Sacha, notamment avec un Pokémon qui sera Gigamaxé, donc forcément il n'est pas encore entraîné à ce niveau là, il n'a pas les automatismes qu'il devrait avoir, les réflexes qu'il a, en donnant du coup le nom des bonnes attaques, en donnant aussi les bons types, en donnant aussi forcément les bons ordres à Pikachu pour qu'il puisse esquiver, se défendre et attaquer comme il faut, du moins contre-attaquer comme il faut. On les a vus un petit peu perdus lui Pikachu, alors déjà dès le début on voit que Tarak ne rigole pas, et lui comme il l'a dit à la fin, un combat Pokémon ne peut pas être amusant s'il n'est pas pris au sérieux, on doit jamais sous-estimer l'adversaire, et là ça montre qu'il est hyper humble, que peu importe que ce soit un nouveau dresseur, un ancien ou quelqu'un d'expérimenté devant lui, il se battra toujours à fond, et ça c'est beau. Donc Pikachu au début il essaie un petit peu de jouer on va dire tous ses atouts contre Dracofeu qui normalement a un type beaucoup moins intéressant par rapport à Pikachu. Il encaisse d'ailleurs énormément bien les attaques de Pikachu, il arrive en tout cas à rester à paraître de base de lourds dégâts qu'il encaisse, mais au final c'est assez fictif. Au final t'as Pikachu qui n'a pas le choix de lancer ses meilleures attaques. On voit notamment que Dracofeu avec son point éclair a une palette technique assez impressionnante pour attaquer autant que pour défendre. Il a pu annuler toutes les attaques électriques de Pikachu, aussi sa toile élève, Fatal Foudre et tout ça. Il s'est vraiment régalé, du coup ça fait que sa faiblesse contre l'électricité, finalement aujourd'hui, elle est bénigne. Après j'attendais de voir aussi par rapport à l'écart de niveau s'il était aussi grand entre le Pikachu de Sacha et le Dracofeu de Tarak. C'est réel, il y a vraiment un écart gigantesque de niveau. Je voulais aussi voir comment l'animé Pokémon allait faire en sorte du moins de faire rentrer Pikachu dans sa Pokéball. En fait il y avait encore de l'énergie Dynamax Gigamax dans le sol, donc forcément après le bracelet, la connexion et tout ça, ça entraînait le Gigamax un petit peu tout seul. Quand Pikachu était dans le moment critique, il était un petit peu dans la merde contre Dracofeu. Tarak du coup a rappelé Dracofeu pour le faire Gigamaxer à son tour. Les attaques se sont enchaînées, c'était vraiment hyper fluide, hyper beau avec les bonnes OST derrière de combat pour rendre le moment encore plus épique. Même si le Dracofeu de Tarak a encaissé une attaque Gigamax électrique etc dans son corps, qui ça semblait de lourds dégâts comme j'ai dit avant, il encaisse super bien, il a réussi à résister. Par contre à l'usure c'est Pikachu qui a perdu en encaissant l'attaque Gigamax de feu de Dracofeu. Donc finalement on a eu un combat qui a quand même tourné assez court, mais qui est quand même dû au manque d'expérience de Sacha et Pikachu dans le phénomène Dynamax et Gigamax, dans le fait aussi que Tarak c'est quand même le champion du monde, qu'il a un Dracofeu hyper puissant qui à mon avis détruirait facilement aussi le Dracofeu de Sacha, qui à mon sens aussi pourrait Gigamaxer. C'est quand même un truc de dingue de voir toute la maîtrise de Tarak, le fait qu'il arrive quand même à rester humble en tant que personnage, en tant que champion aussi, par rapport à Sacha qui est aussi admiratif de ce qu'a fait Tarak. On a clairement aussi une scène qui va montrer l'avant et l'après. À partir de maintenant, Sacha va beaucoup s'entraîner pour maîtriser ce phénomène, pour être de plus en plus rodé, pour affronter les meilleurs à l'avenir, revenir bien sûr participer au tournoi du monde à la fin de la saison, quand il aura gagné assez de points, remporté assez de combats pour se frotter à Tarak, pourquoi pas, en finale des championnats du monde. En tout cas les gars, j'espère que cette review analyse comme d'habitude vous a plu. Elle était un peu plus longue que d'habitude parce qu'il y avait quand même plus de trucs à dire, plus de trucs intéressants à détailler. J'espère qu'en tout cas autant l'épisode que ma vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, laissez-moi un énorme pouce bleu, abonnez-vous et cochez la cloche si vous aimez les reviews Pokémon, si vous aimez en tout cas mon contenu sur la licence et d'autres sujets comme les jeux vidéo, les mangas et les animés. N'oublie pas que tu as le site Métier Japan en description pour te faire plaisir avec plein de goodies, de peluches, de figurines, des cartes, tout ce que tu veux avec bien sûr mon code promo à appliquer. Tu as aussi mon Instagram et mon Twitter à follow si tu veux participer au concours pour remporter la figurine Endorine de Link et bien sûr les futurs concours qui arriveront grâce à d'autres partenariats. En attendant les amis, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.